Alors Aurélien, tu nous as parlé précédemment des cristaux de CBD, qu'on appelle Isola également, et du full spectrum. Quels sont les moyens d'administration de ces différentes formes de CBD? Alors historiquement, le CBD il croît sur la plante de cannabis et du coup plus spécifiquement sur les fleurs. Donc on utilise normalement le CBD à partir des fleurs. En France, on n'a pas le droit de le faire. Pour l'instant, on a quelques restrictions. En revanche, on a le droit d'utiliser le CBD de manière isolée. Et à partir de la poudre de CBD, on peut en faire soit des liquides, soit les inclure dans des aliments. Et on voit aujourd'hui aussi beaucoup de cosmétiques qui commencent à inclure du CBD pour soit aller chercher les propriétés réparatrices du cannabidiol, soit venir soulager les petites inflammations ou les arthrites qu'on a aux articulations. D'accord, ok. Ça, c'est uniquement valable pour le CBD isolé? Non, c'est valable pour le CBD isolé ou le full spectrum. Et le full spectrum, on le trouve plus spécifiquement en termes d'huile. Donc on a plus de difficultés à en faire d'autres produits. C'est déjà un produit qu'on peut ingérer soit sous forme de pipette, soit sous forme de capsule, par exemple. D'accord, ok, très bien. Et à partir de combien de milligrammes ou de kilos peut-on ressentir les effets du CBD? Alors, si par effet du CBD, on entend les effets planants, on peut prendre autant de CBD qu'on veut, alors, sauf dans des doses extrêmes. Mais le CBD ne provoquant pas d'effet d'euphorie, on va pas ressentir ça. Les consommateurs ressentent plutôt souvent une sensation d'apaisement et de relaxation. Voilà, comme si la pression sur les épaules descendait. Et ça, cet effet, il est vraiment à usage récréatif du CBD, je dirais. Pour les gens qui l'utilisent plutôt dans un usage médicinal, il y a des effets qui sont constatés sur les pathologies et surtout des bonnes pratiques pour juguler ces effets, à savoir que ça passe beaucoup par l'automédication, que ça doit être normalement inscrit dans un protocole avec un médecin. En France, on n'a pas beaucoup de médecins qui sont sensibles au sujet, mais idéalement, il faudrait que ce soit inclus dans un protocole médical et on considère qu'une dose de 5 à 10 mg par 10 kg d'une personne, c'est une bonne dose pour commencer, en fonction après de, par exemple, l'intensité de la douleur ou des effets, et que la personne doit progressivement augmenter sa dose pour voir si elle est contente de ses effets et si elle a l'effet qu'elle recherche avec son dosage. Donc merci pour toutes ces infos et toutes ces précisions, Aurélien. Donc en conclusion, on pourrait dire que le CBD provient du chanvre, qu'il est différent du THC, donc il n'a pas d'effet défonce, voilà, que ça n'est pas un stupéfiant, qu'on peut le consommer de différentes façons, en liquide, en huile, avec des baumes, des crèmes. Mais dans tout ça, moi j'aimerais savoir si toi tu consommes du CBD et comment surtout. Alors moi le CBD je le consomme surtout après le sport et en crème, en baume pour venir soulager les muscles et favoriser la réparation et le musculaire. D'accord, et pas de vape? Non, pas de vape CBD. Alors je goûte les liquides CBD qu'on veut bien me faire tester, mais je vape pas déjà à la base et je fume pas de cigarettes. Donc c'est pas dans ma pratique quotidienne. D'accord. Tu as déjà eu la chance, l'occasion, mais je dirais plutôt la chance de goûter notre Anmesaï? J'ai eu l'honneur de goûter l'Anmesaï de Greeneo et qui est pour moi, sur tous les e-liquides CBD que j'ai pu tester, qui est le plus proche de ce que j'aime moi, qui est la weed. On est vraiment dans ce goût et on a toujours cherché à venir se rapprocher des variétés de weed qu'on connaissait bien. Mais là, on est en plein dedans et c'est très agréable. Cool, ça fait plaisir. Merci Aurélien. Merci. Merci.